Bonjour à tous. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur, c'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir parler de toi à ton peuple. Père, je prie maintenant que ton Saint-Esprit me touche, l'Esprit de Dieu vivant qui habite en moi. Seigneur, parle, parle. Que moi, Seigneur, je ferme ma bouche, que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur. Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit, qui ne sorte pas de ma bouche, Seigneur, des paroles de la lettre, mais de paroles qui sont inspirées par toi, Saint-Esprit. Seigneur, je prie afin que tu disposes les cœurs ce matin, que chacun de nous, chaque personne ici présent, du plus petit au plus grand, Seigneur, ait le cœur disposé pour écouter ta parole. Seigneur, je sais que tu ne parles pas aux absents, mais tu parles au présent. Je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui entendent cette parole, Seigneur, soient délivrés, libérés dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Sois élevé encore ce matin. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est le pardon de Dieu qui libère. Le pardon de Dieu libère. Vous savez, Dieu nous a appelés à être libres. Mais la Bible dit aussi que nous ne devons pas faire de cette liberté, on ne doit pas faire n'importe quoi avec cette liberté. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu sans pratiquer le pardon. Le pardon, c'est un élément qui est essentiel dans la vie d'un chrétien. C'est l'élément même, en fait, c'est primordial pour commencer à servir Dieu. Le pardon, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que la Bible dit que Dieu est un Dieu de pardon. Chaque fois que Dieu commence une relation avec un homme ou une femme, ou bien avec un peuple, la première chose que nous voyons, c'est que Dieu pardonne déjà. Ça commence par le pardon des péchés. Si nous voyons au début de la création, normalement, Dieu ne devait pas pardonner. Quand nous lisons dans Genèse, Dieu avait créé l'homme à son image et l'homme, il n'y avait pas de relation de pardon, de péché entre l'homme et Dieu. C'est parce que Adam, lui, il a péché, qu'il y a eu après, Dieu, depuis Adam, il cherche à se réconcilier avec son peuple. Il cherche à pardonner son peuple. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché en lui-même. Dieu veut se réconcilier. Dieu a toujours voulu se réconcilier avec son peuple. La Bible nous dit dans le psaume 130, verset 3, que le pardon se trouve en Dieu afin qu'on le craigne. Dieu invite son peuple à pardonner. Dieu veut que nous manifestions le pardon. Nous sommes chacun de nous appelés à manifester la nature divine. Puisque Dieu est un Dieu de pardon, nous aussi nous devons exercer le pardon. Certaines personnes vont dire, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile de pardonner. Mais je vais vous dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin, c'est que nous pouvons pardonner parce que Dieu nous donne la capacité de le faire. C'est vrai qu'il y a des fois, vous pouvez dire, c'est tellement dur, ce que la personne m'a fait, tellement grave que je n'arrive pas. Il y a des fois même, vous pouvez être dans une situation, vous vous efforcez à pardonner, vous vous efforcez à oublier, vous n'arrivez pas. Mais je vais vous dire ce matin, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons tout faire. Dieu nous donne la capacité de le faire. Nous avons, en acceptant Jésus-Christ,
Nous avons reçu cette capacité. Jésus-Christ même nous a donné l'exemple sur la croix. Il a dit à son Père, alors qu'il était là, lui qui était innocent, lui qui est venu, il était sans tache, lui qui a renoncé à son trône de gloire, s'est fait tout petit pour qui? Pour nous. Il n'avait pas péché. Il a accepté de prendre un corps d'homme pour mieux nous comprendre. Il a accepté de mourir. Il a accepté de se faire, de naître dans le corps d'une femme. Il a accepté de souffrir, d'accepter toutes les souffrances qu'un homme pour mieux nous comprendre. Il a accepté, il a travaillé avec des mains d'homme. Il a accepté tout. Le crachat des hommes. On lui a même donné du vinaigre. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la croix de Golgotha? Il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, ce qu'il a prêché, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. On ne peut pas parler du pardon. S'il y a pardon, c'est qu'il y a offense. S'il y a pardon, c'est qu'il y a péché. Si nous voulons parler, vraiment dans cette prédication, Dieu me dit de vous parler de lui et son pardon, mais plus d'accentuer sur le pardon envers les autres. Vous connaissez, vous savez, vous avez l'habitude de lire la parole, vous savez ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Mais ce matin, je veux vraiment vous parler de ce que vous devez faire pour les autres, de ce que vous qui avez hérité de la nature divine, comment vous devez manifester ce pardon-là. Nous allons parler quand même du péché pour voir ce que Jésus-Christ a fait. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 5, 12 à 20. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Excusez-moi. La Bible dit, dans Jean même, tous ont péché. Tous. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que tous ont péché, mais par le salut, par la mort de Jésus-Christ, la grâce que nous avons reçue par la mort de Jésus-Christ, nous avons le salut de nos âmes. Allez, tu peux continuer. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Il y avait le péché dans le monde. Adam, il a péché. Mais ça ne s'appelait pas péché parce qu'on ne pouvait pas parler de péché. Il n'y avait pas de loi. C'est vrai que Dieu avait parlé à Adam, il avait dit de ne pas toucher l'arbre, de ne pas aller manger l'arbre, le fruit. Mais il n'y avait pas de péché en fait compte parce que Dieu n'avait pas écrit une loi. Le péché a son sens parce qu'il y a la loi qui est née. Mais les hommes péchaient. Les hommes péchaient avant que les 10 commandements arrivent. Mais on n'appelait pas ça péché. Et puisque Adam, la Bible dit, puisque Adam a désobéi à Dieu, la mort est entrée dans le monde. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Gloire soit rendue à nous-mêmes qui avons accepté Christ. Jésus-Christ est venu, il est mort pour le salut de quiconque croit en lui. Allez, tu peux continuer. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Beaucoup, quand on peut réfléchir, on peut dire, nous, on n'a pas péché, c'est Adam qui a péché. Mais, puisque Adam a désobéi, c'est le premier homme, il a désobéi, ça a continué pour nous. C'est comme si nous, on avait commis l'acte d'Adam. Mais Jésus-Christ, lui, qui s'est fait homme, qui a subi tout ça, il est venu, il est mort. Il a pardonné. Parce que avant, dans l'Ancien Testament, avant, avec la loi, quand tu faisais quelque chose, on te lapidait, tu subissais l'acte tout de suite. Et chaque année, tu étais obligé, et tous les gens étaient obligés d'offrir des animaux, des agneaux, des animaux sans tache pour avoir le pardon des péchés. Mais nous-mêmes,
Jésus-Christ, il est venu comme un agneau sans tache. Avec Jésus-Christ, avec sa mort, nous n'avons plus besoin d'aller voir un prêtre pour aller demander pardon, pour faire des sacrifices. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour le salut de notre salut et pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ l'a fait. Ce qu'un homme n'a pas pu faire, mais Jésus-Christ a fait cela pour nous. C'est un don gratuit, le pardon des péchés. Il est venu et il est mort pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Avant Jésus-Christ, les hommes, il y avait la mort. Mais Jésus-Christ, ça ne dit pas qu'il n'y a pas la mort. La mort existe. Mais Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. C'est lui seul qui l'a fait pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Amen. Continue. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est ce que je disais. La personne faisait quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la Bible l'histoire de la femme adultère. Les gens ont voulu lapider. Les gens, en fait, compte parce qu'ils l'ont surpris faire de l'adultère. Tout de suite, ils ont voulu le mettre à mort. Mais avec Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas tous les jours. La Bible dit que le chrétien, celui qui a reçu Dieu, Jésus-Christ dans son cœur, ne doit pas pratiquer le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en pêche pas. Mais quand on a accepté Christ, même si on pêche, on va vers Dieu. On a une conscience. Dieu nous donne la capacité de reconnaître nos torts et de nous plier, de demander pardon à Dieu et de pardonner aux autres. Avant, quand tu faisais quelque chose, tu subissais. Maintenant, c'est par plusieurs offenses. Tous les jours, on peut être là, on critique, on fait plein de choses, on blesse, on fait plein de choses, on exerce des choses parce que nous avons la chair qui est toujours là. Mais Dieu nous dit aussi que nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Parce que si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas pratiquer. La chair est toujours là, c'est une lutte continuelle. Mais nous sommes, comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'esprit, nous ne devons pas pratiquer le péché. Amen. On va s'arrêter sur ce passage-là, parce que je ne vais pas trop rester dessus. J'ai lu dans la Bible que la parole de Dieu dit que le pardon, c'est Jésus qui s'est annoncé le pardon des péchés. On peut voir ça dans les actes. On ne va pas le prendre dans les actes 10. C'est écrit que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que celui qui croit en lui reçoit le pardon des péchés. Tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu reçois automatiquement le pardon. C'est pas demain, c'est pas un autre jour. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, parce que la personne se répand, il y a un acte d'abord, la personne dit, il reconnaît, Dieu le touche, Dieu touche la personne, et la personne qui est touchée, il y a quelque chose qui se passe en fait, la personne a du remords. Et quand la personne a du remords de ses fautes, il se répand. Et puisqu'il se répand, Dieu pardonne la personne qui se répand. C'est-à-dire que tu demandes pardon à Dieu, tu vas recommencer tout le temps à pratiquer la chose. C'est-à-dire que tu te répands, tu ne vas pas tout de suite recommencer à faire la même chose. S'il y a ça, il y a un problème, il va falloir demander à Dieu de t'aider et à abandonner cela, de te libérer de cela. Je veux vous dire que Dieu, il pardonne. Il pardonne encore, pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il est éternel. Et aussi, quelqu'un peut prendre Adonaïs, gérer Adonaïs, s'il te plaît. Et Dieu pardonne encore. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il y a des gens ils ont tellement fait des coups bas, ils ont tellement fait des choses qui s'imaginent que Dieu ne peut pas leur pardonner. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu te pardonne. Si tu te repens de tes fautes, Dieu te pardonne. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché plus grand, plus petit. Dieu pardonne tous les péchés. Quel que soit tu as tué quelqu'un, quel que soit il y a une personne là par la faute de quelqu'un, tu as mis, s'il y a quelqu'un
parce que le message va passer sur Internet, quel que soit là où tu te trouves et que tu te sens coupable, que tu te dis, mais Dieu ne va jamais pardonner ce péché, mais je te dis ce matin, quel que soit le péché que tu as commis, Jésus peut te pardonner. Jésus-Christ a pardonné l'homme, le malfaiteur qui était à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, il n'a pas eu le temps de se baptiser. Il n'a pas eu le temps, parce que la Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais Jésus-Christ lui a dit, ce jour-là même, tu seras avec moi près du Père. Jésus pardonne. Dieu pardonne. C'est Jésus-Christ qui nous donne la connaissance du pardon du péché. Il le met en nous. Il nous aide à pardonner. Nous devons, si nous avons du mal à pardonner, nous devons demander à Dieu de nous aider. Dans le livre Colossiens 2, 14, je vais le lire parce qu'il y a tellement, je veux vraiment aller sur ce que Dieu me dit de parler. 2 Colossiens 14, il est écrit, Jésus-Christ, c'est un verset que j'aime beaucoup, il le répète souvent. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et subsissaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a effacé. Quand la Bible dit Jésus-Christ a effacé, on prend, par exemple, on écrit un mot, on dit par exemple le péché. On écrit un mot sur un tableau, on prend un chiffon, on efface. Est-ce qu'on va revoir le péché encore? Il l'a effacé. Quand on dit il a effacé, c'est enlevé totalement. Il n'y a plus de trace. Si Jésus-Christ, si on devait regarder à tous nos fautes, qui pourrait se présenter devant Dieu? La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis égarées. Mais une fois pour toutes, Jésus-Christ est venu, il nous a sauvés. Il a pardonné nos fautes, il a pardonné nos péchés. Et nous avons libre accès au trône de la grâce. Avant, quand les hommes péchaient, ils devaient aller voir le prêtre. Mais nous n'avons plus besoin d'aller voir le prêtre. Nous pouvons nous avancer directement vers Dieu pour lui demander le pardon des péchés. Jésus l'a fait pour nous, une fois pour toutes. Nous devons le réaliser et le vivre tous les jours de notre vie. La deuxième partie de mon message, c'est le pardon entre frères. C'est le plus compliqué. Les chrétiens ont du mal à pardonner. Les chrétiens ont du mal à... Pourtant, ils ont la nature divine, mais nous pouvons avoir plein de témoignages de gens, de chrétiens qui peuvent dans l'église, qui ont la haine, qui manifeste tellement le non-pardon. Le non-pardon produit pas mal de choses dans nos vies. Le non-pardon met la haine. Le non-pardon met les calomnies, l'amertume, la rancune, l'orgueil. Et ça détruit les vies, ça détruit les couples, ça détruit les relations entre les parents et enfants, ça détruit les relations entre les membres d'une même église locale. Les gens ont du mal à pardonner parce que le non-pardon, ils ont laissé une porte ouverte à cela. Alors que c'est quelque chose qui est primordial, essentiel dans la marche avec Christ. Le non-pardon vient de Satan même. Parce que Satan, il aime la division, il aime les querelles, les incompréhensions. Il sème ça. Le plus souvent, quand Satan veut vraiment toucher quelqu'un, pousser quelqu'un, c'est ça qu'il va mettre, le non-pardon. Parce que ça englobe toute une chose. Quand tu as le cœur dur là, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et Dieu nous a appelés à être libres. Quelqu'un qui tient quelqu'un dans le cœur n'est pas libre. Quelqu'un qui a la haine pour son frère n'est pas libre. Tu as l'amertume, l'animosité. Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. C'est la semence de Satan. Dieu vous invite à pardonner. Nous allons lire Éphésiens 4. Verset 32. Voilà ce que Dieu... Valérie, je vais lire.
Voilà ce que Dieu dit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus l'a fait pour vous. Vous qui viviez, vous aviez des vies, vous étiez dans les ténèbres. Il y en a qui sont venus, on ne vient pas tous comme on ne vient pas à Christ pareil. Il y a des gens qui avaient le cœur noir, qui ont la méchanceté, qui manifestent la méchanceté, mais pour rien. Mais Dieu, ces personnes-là viennent à Christ, Dieu les sauve. Dieu nous dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une option de pardonner, il faut pardonner. Dieu, tu veux recevoir le pardon de Dieu, mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu veux grandir, avoir un ministère grand, quand les gens te font des choses, tu gardes ça dans ton cœur, tu ne libères pas ton cœur et tu laisses la haine, l'animosité. Comment tu pourras manifester la grandeur, la puissance de Dieu? Dieu n'est pas dans ces choses-là. Colossiens 3, 13, 14. Oui. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous avez vu? À chaque fois qu'on dit de Dieu vous dit ce que vous devez faire, il dit ce que Christ a fait pour vous. Ça veut dire si Dieu l'a fait pour vous, vous aussi, vous devez le faire. Dieu l'a fait pour vous malgré tout ce que vous avez pu faire. Vous étiez condamnable. Vous viviez dans la malédiction. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour vous. Il n'y avait pas d'espoir. L'enfer vous étiez réservé. Mais Jésus-Christ vous a pardonné. Et vous, comment vous avez du mal à pardonner? Supportez-vous les uns les autres. Si Dieu dit supporter les uns les autres, c'est qu'il y a des fois, ce n'est pas facile. Il y a des fois, même dans la Bible, c'est écrit, il y a des fois, il y a dans l'église des gens qui sont les plus faibles. Faites attention à cela. Quand les gens sont plus faibles et toi qui as la maturité, tu ne protestes pas ces gens-là. Moi, j'ai fait une expérience. Il y a des gens dans l'église, quand ils sont arrivés dans l'église, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, hein. Mais je suis allée doucement. Le jour que je ne pouvais pas dire des petits comportements, des petits trucs qui n'allaient pas, le jour que j'ai dit Seigneur, je laisse la personne grandit, il grandit. Et après, je suis partie voir la personne. On peut parler en fait compte, mais la personne vient d'arriver à l'église. Qu'est-ce que tu vas lui dire sur son habillement ou quelque chose en fait? Parce que la personne vient. Elle n'est pas encore délivrée. Un jeune baptisé qui vient d'arriver, tout chaud, tout flamme là, il vient avec tous ses démons, toutes les choses du monde. Laisse-le arriver. Toi qui as la maturité, exerce ta maturité. Attends, sois patient. Supportez-vous les uns les autres. Et la Bible dit si l'un a sujet de se plaindre. Parce que ça veut dire qu'on est différent. On ne vient pas du même monde. On ne vient pas, il y en a, on a déjà parlé de ça. On a des cultures différentes. Je dois pouvoir m'adapter à la culture de l'autre. Même s'il y a des cultures, il y a des gens qui viennent qui sont attachés aux cultures, aux coutumes. Je vais pouvoir me faire tout petit jusqu'à ce que Dieu permette à cette personne-là d'avoir la maturité. Pardonnez-vous réciproquement. Je te pardonne, toi tu me pardonnes. C'est comme ça, c'est pas dans un sens, je te pardonne, toi tu ne pardonnes pas. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ t'a pardonné. Et toi, tu ne pardonnes pas. Tu retiens la personne dans ton cœur. C'est un petit témoignage. Dieu m'a mis dans le cœur de parler. J'ai pas mal, 3 petits témoignages. Je vais vous dire, moi, franchement, Dieu m'en suit témoin. Depuis que je suis enfant, c'est la seule chose que j'ai plein de défauts. Mais le pardon, c'est la chose que Dieu a mis dans mon cœur avant même que je connaisse Dieu. J'ai la facilité de pardonner.
de faciliter, pardonner les gens. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? J'ai laissé une porte. Parce que j'avais l'impression, tellement je pardonne aux gens, ça devient un jeu. Les gens peuvent me blesser comme ouvertement. Et je me suis c'est-à-dire que j'ai voulu renfermer, c'est-à-dire que je ne voulais plus. J'ai dit non, je ne suis plus, excusez-moi, je suis plus bête. Parce que quand tu pardonnes tout le temps, tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas, c'est trop facile. Mais la bonne nouvelle, il faut toujours pardonner. Il faut, quel que soit, qu'est-ce que les gens pensent, ils te prennent même pour une personne qui n'est sans intelligence, quoi. Dieu dû te pardonner. Tu ne vis pas pour les hommes, tu vis pour Dieu. Juste parce que quelqu'un, tu lui demandes pardon, il ne veut pas accepter. Mais ce n'est pas grave, tu as fait ton acte devant Dieu. Dieu qui a vu ça, il va agir pour toi. Amen. 1 Corinthiens 13, on a pris 13 là, 14 non? Oui. On a pris Colossiens 13, 14. On a lu le 14? Ouais. On a lu le 14, ok. 1 Corinthiens 13, 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça parle de quoi là? On parle de quoi là? L'amour. Le lien de la perfection. Elle excuse tout. Si tu dis que tu manifestes l'amour de Dieu, le pardon, ça devient ta nature. Tu cherches même les excuses pour les gens. C'est pas grave. Elle a fait ça, peut-être qu'elle passait c'était un mauvais moment, c'est pas grave. Elle croit tout. Ah ben, ok, elle a fait ça. Ok, c'est pas grave. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ou encore l'amour supporte tout, quel que soit ce que les gens peuvent te faire. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas supporté à la croix de Golgotha? On lui a mis une épine sur la tête. On l'a bousculé. On l'a fouetté. On lui a percé la main, les pieds. Qu'est-ce qu'il avait fait? Là où il était, là où il est à côté du Père, il n'y a que louange, il n'y a que de gloire. Les gens chantent 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il était obligé de venir faire ici? C'est lui qui avait péché? Non. Les gens ont tendance à dire, mais c'est Jésus. Je ne suis pas Jésus. Jésus dit dans la Bible, vous ferez des choses plus grandes que moi. Si Jésus-Christ a pu supporter ça, vous pouvez encore supporter plus que ça. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans nos vies. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si j'avais du mal à pardonner, Jésus-Christ peut m'aider à pardonner. Amen. J'ai lu un livre, c'est un témoignage encore. Je ne me rappelle plus, mais c'est l'un des livres de Jean. Je crois que c'est un pasteur, ça fait des années. Mais ce que j'ai retenu dans cette histoire, c'est qu'en fait, il y avait une croisade, mais il y avait des prières tous les soirs. Et je crois qu'il y a un pasteur et sa femme qui étaient sortis dans une réunion de prière et qui est sorti. Et je ne sais pas s'il y a plusieurs, je ne me rappelle plus, mais ça m'a touchée. Je ne me rappelle plus s'il y avait plusieurs jeunes. Ils les ont attaqués et le pasteur est mort. Et la femme était là, agissant, elle pleurait la mort de il venait de sortir de l'église. Elle pleurait la mort de son mari. Et qu'est-ce qu'on a raconté dans la suite de l'histoire? Mais je crois qu'on n'avait pas attrapé les méchants. Et un jour comme ça, ils font une réunion de prière. Qui vient dans la réunion de prière? Celui qui avait tué le pasteur. Et il est venu là, il s'est repenti, je ne me rappelle plus du livre, mais c'est comme ça que je me rappelle de l'histoire. Il est venu, il a confessé.
Et la femme du pasteur a reconnu c'était celui qui avait tué son mari. Et pendant que la femme du pasteur vient comme ça, et la femme du pasteur, il ne savait pas que la femme du pasteur l'a pris dans ses bras. Il a dit, mais pourquoi tu peux... Parce que lui, il pensait qu'on allait le lapider, tout ça. La femme du pasteur, ce que je me rappelle de l'histoire, c'est que la femme du pasteur lui a dit, pardon, je te pardonne. Récemment aussi, dans Facebook, j'ai regardé une histoire là c'est un témoignage de quelqu'un, mais c'est une histoire en direct que j'ai vécue en jugement. Et j'ai vu un jeune garçon qu'on avait tué son frère, et c'était une femme qui avait tué son frère, une jeune fille. Et pendant que, avant qu'on rende tous les preuves l'accusent, avant qu'on donne le verdict, le frère a dit, est-ce que je peux parler? Il est venu, il est à la barre, il a parlé. Il a commencé à parler. Ce qu'il a dit à la dame, je te pardonne. Je pardonne. Je te pardonne parce que même si tu as tué mon frère, et qu'est-ce qu'il a dit? Je t'aime. Et il a dit, si mon frère était là, il allait faire la même chose. Vous imaginez le pardon? Et je pense que ce jour-là, cet homme-là, il était libéré. Peut-être que jusqu'à présent, les blessures, ce qui était arrivé à son frère, le rendait esclave de plein de sentiments contraires à la parole de Dieu. Mais il a libéré, il s'est libéré et je pense qu'il a libéré la dame. Et je crois même par la suite, je crois que c'est 10 ans qu'on a donné à la dame. Parce que tuer quelqu'un aux États-Unis, il y a des États, c'est mort. Et il a pris la dame dans ses bras. Il y a des gens qui ont, moi je crois que nous pouvons manifester, il y a des gens, et c'est des chrétiens, il y a des gens qui ont cet amour de Dieu en eux. Et je crois que chacun de nous peut manifester cet amour. Peut-être que là, tu es là, je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Peut-être un homme, tu as été déçu par un homme. Tu le retiens dans ton cœur. Peut-être que depuis que tu es jeune, tu n'as jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Les gens t'ont beaucoup blessé. Les gens t'ont beaucoup humilié. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il t'a pardonné. Toi aussi, il te libère ce matin. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu de te pardonner, de t'aider à pardonner. Parce que c'est essentiel pour toi. Dans la marche avec Dieu, dans ce chemin que Jésus a frayé pour toi, tu dois pouvoir le faire. C'est l'étape 1 de la vie chrétienne. L'amour pardonne tout. Et quand Jésus dit, quand la Bible dit l'amour pardonne tout, tu pardonnes, c'est fini. C'est comme si c'est une facture qui est acquittée. Tu ne reviens pas sur la facture. Jésus dit, nos dettes sont toutes payées. Est-ce qu'on a encore une dette? Qui peut nous accuser? C'est ce que la Bible dit. Il l'a fait une fois pour toutes. Mais quand tu pardonnes aussi, tu pardonnes totalement. Tu ne remarches pas ça. Dieu n'est pas dans ces choses. Tu pardonnes et chaque fois qu'il y a un problème, tu le fais encore. Tu répètes les choses, tu mâches, c'est pas possible. Je vais vous inviter aussi à faire cela. Moi, j'ai toujours fait cela. Et la fois que je ne l'ai pas fait, je l'ai vécu très mal. Chaque fois que j'ai quelque chose, même avec Jean, il peut l'en témoigner, chaque fois que j'ai un embrouille ou bien, je le règle tout de suite. La Bible dit que le soleil ne se couche point. Règle ça pendant que tu as encore le temps de le faire. Qui te dit pendant que tu fais là, tu dis demain? Qui te dit demain? Ce soir même, tu n'iras pas voir Dieu. Il faut régler les choses à l'heure même. Ne remets pas sur le passé. Ne reviens pas sur le passé. Tu peux être une femme de prière. Regarde, la Bible dit, tu peux même te brûler. Tu peux même exercer tous les dons, guérir les malades, tout type. Si tu n'as pas l'amour, cet amour qui excuse tout, cela ne sert à rien.
Tu peux être un homme de Dieu qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui fait des prodiges. Dieu te permet de faire ça. Mais si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas l'amour, cela ne vaut rien. Tu peux être là quand tu chantes l'onction de Dieu. C'est palpable. Tout ça, si tu ne pardonnes pas, ça ne vaut rien. Je ne dis pas que Dieu exerce, Dieu t'aide, Dieu aime, Dieu fait les choses, mais c'est important. Matthieu 18, 21, 22. Je vais lire Valérie. Alors Pierre s'approcha et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pierre demande à Jésus combien de fois qu'il doit pardonner à son frère. Mais lui, j'imagine Pierre qui dit à jusqu'à 7 fois. 7, le chiffre de la perfection. Peut-être que Pierre, il s'imagine, si je pardonne déjà 7 fois à mon frère ou à ma soeur, c'est déjà pas mal, puisque c'est le chiffre de la perfection. Jésus va répondre à Pierre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois le chiffre de la perfection, mais jusqu'à 60 fois, 7 fois. J'ai multiplié 60 par 7, ça fait, je crois, 420. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que si Dieu te demande de pardonner 420 fois, c'est un chiffre que tu vas... C'est-à-dire que c'est illimité. 420 fois. Tu dois pardonner, 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 pardonner. Il n'y a pas de nombre de... Pour moi, ce que j'ai compris là, ça va au-delà même. C'est tout le temps qu'il faut pardonner. Et tu peux pardonner à une personne la même faute, du moment que la personne se répand. Et nous allons lire dans la Bible. Luc 17, versets 3-4. Je pense que c'est ça. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Regarde ce que la Bible dit. Tu peux reprendre, on va recommencer. Prenez garde à vous-même. Ça commence comme ça. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Si quelqu'un t'a blessé, tu vas vers la personne et dis, bon, tu m'as fait ça. Ça m'a blessé. Reprends-le. Dieu nous dit de nous supporter les uns les autres. Tu peux aller voir ton frère. Les gens ont tendance à dire, oui, Dieu dit, il ne faut pas juger les gens. Mais qui on va juger? On ne va pas juger les gens du monde. C'est nous, nos frères-là, qui ont fait les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On peut aller voir son frère pour lui dire, tu as fait ça. Déjà, il y a 2 actes. Le frère aussi doit se répandre. Il doit exercer la repentance. Et si ton frère se répand et toi, tu ne dois pas, la personne te dit, je m'excuse, tu minimises ça. Tu veux continuer encore la guerre. Pardonne-lui. Valérie, tu peux continuer? On va répéter. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. S'il a péché contre toi dans la même journée, 7 fois, et Jésus-Christ dit, il faut pardonner 60 fois 7. 77? 70? Ah oui, 70 fois 7 fois. C'est beaucoup. Si le même jour je viens vers Valérie, j'ai péché, je lui ai blessé. Valérie, si je viens vers Valérie, je suis désolée, Valérie doit me pardonner. Si Valérie retient mon péché, elle ne me pardonne pas, elle pêche contre Dieu.
parce qu'elle a refusé de pardonner. Moi, je suis libre devant Dieu, mais elle, le fait qu'elle ne me pardonne pas, ça va remplir dans son cœur de méchanceté. C'est parce qu'elle elle pardonne pas. Il y a plein de choses elle va laisser la porte ouverte à plein de choses dans sa vie. Amen. Matthieu 5, versets 23 à 24. Parce que j'aime bien lire la parole de Dieu. Matthieu 5, tu peux lire. 5, versets 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Tu vois? Certes, ta daddy m'a ramené, tu as des choses, tu vas le faire pour Dieu. Dieu, il est content que tu ramènes ça. Mais si tu ne règles pas le problème, en plus, c'est écrit, si ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu peux ne pas blesser la personne. Mais si la personne, tu as un soupçon, que tu vois que la personne t'en veut, tu règles ça avant. Dieu recherche le cœur. Ce n'est pas les sacrifices qu'on peut faire, c'est le cœur. Le cœur libre de tout péché, de toute faute. Laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a l'histoire de Étienne. Étienne, on l'a lapidé. Et qu'est-ce que il était là? Pendant qu'il est là, on voit les pierres. On veut le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé un pardon. Il a dit à Dieu, ne leur impute pas ce péché. Pourtant, il était là. Hein? On le tuait. Vous imaginez quelqu'un qu'on envoie, une foule là qui envoie des pierres. J'imagine des grosses pierres. En plus, à l'époque, vraiment, les pierres devaient être vraiment des pierres, vraiment sans, je sais pas, mais vraiment, ça doit blesser le corps. Il a dit, ne leur impute pas. Je crois que c'est Acte 7, verset 59. Ne leur impute pas ce péché. Je vous encourage vraiment à pardonner. Le Seigneur, vous savez, récemment, Dieu vous a parlé beaucoup. Je pense que sur Dieu nous a beaucoup parlé. Et il nous reste 30 jours avant la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis, nous parlons du pardon. Le pardon de Dieu libère. Mais je suis certaine que vraiment si Dieu parle de cela, c'est qu'il y a des gens qui sont encore liés par la haine, l'animosité, le non-pardon domine, le cœur noir. Une fois, vous savez, je me rappelle, il y a un frère qui venait à l'église qui vient plus. Et on était en train de prier pour lui là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu m'a permis de voir. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'est les yeux de l'esprit. J'ai vu son cœur noir. Et pendant que j'ai vu son cœur noir, là vraiment, je pense qu'on devait faire attention. J'ai vu son cœur noir et le Saint-Esprit m'avait dit, il n'est pas sincère. J'ai vu, mais vraiment, je ne peux pas vous expliquer, mais j'ai vu son cœur, la haine. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu pratiques la haine, l'animosité. Lâche les gens dans ton cœur, enlève-les dans ton cœur. Et quand tu dis tu pardonnes, pardonne, c'est effacer.
Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Lui, il l'a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Abandonne le passé, marche en nouveauté de vie. Marche droit devant toi avec de nouvelles choses. Des nouvelles choses à raconter. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne. Lâche la personne. Recommence pas les mêmes choses. À reciter les choses du passé. Ça ne va pas t'aider plus. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne remets pas ce qui s'est passé depuis des années. Tu ne vas pas être libre. Tu seras enfant de Dieu, mais tu ne seras pas libre. Tu seras encore esclave. Il y a des gens, regarde, surtout nous les Noirs. Si Dieu ne nous délivre pas, nous restons avec la mentalité d'esclave. Dieu nous a appelés, il nous a affranchis. Nous devons être libres. Et le non-pardon nous rend esclaves. Même si nous disons dans la Bible, Dieu m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a appelé. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu seras esclave. Et tu ne vas pas avancer d'un pas. Tu vas être là bloqué, ton ministère, ça ne va pas marcher. Tu vas poser des questions, tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est comme ça parce que tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas, tu ne libères pas ton cœur. Tu retiens les gens et tu les retiens et tu les fais mal. Dieu n'est pas dans ça. Arrêtez. Dieu n'est pas dans ça. Le pardon n'est pas difficile, il est facile. Parce que tu n'as pas ta nature. En acceptant Jésus-Christ, tu as la nature divine. Tu es mort et tu es ressuscité. Et tu marches en nouveauté de vie avec Christ. Tu manifestes les traits de caractère de Christ. Si Jésus l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Arrête. Jérémie 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La Bible même dit que Dieu a couvert, c'est-à-dire quand on couvre un truc, on ne voit plus la chose. Par exemple, regarde. C'est un peu, blanc cassé. Si tu prends le noir que tu mets dessus, est-ce que tu vas voir le blanc cassé? Tu ne le verras plus. Dieu l'a fait. Il a enlevé ça. Il a pardonné une fois pour toutes. Vous aussi apprenez à le faire. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ne te souviens plus ce que ton frère et ta soeur t'ont fait. Ne reste plus de ça, sur ça. Parce que ça ne va pas t'aider à avancer. Ça va finir par te détruire. La haine, la rancune, l'orgueil, l'animosité va être dans ton cœur. Et tu vas être là, bloqué dans tout. Et tu vas passer à côté de ce que Christ veut pour toi. Amen. Pardonnez-vous. Comme Christ vous a pardonné. C'est ce que Dieu a dit ce matin. Pardonne. 70 fois, 7 fois. Pierre pensait que 7 fois c'était suffisant puisque c'est le chiffre de la perfection. Mais Jésus-Christ a montré, ça va au-delà de ça. Si ton frère vient, il pêche contre toi dans la même journée 7 fois. S'il se répand, tu dois le pardonner 7 fois. Si tu pardonnes, tu ne reviens plus dessus. C'est comme une facture à quitter. On a payé la facture, pourquoi? Le fournisseur ne va pas te dire, tu me dois encore. C'est fini. Dieu m'a dit de faire quelque chose ce matin. Chérie, je te demande pardon. Là où je n'ai pas été l'épouse que je devais être pour toi, je ne t'ai pas supporté, je te demande pardon. Je demande pardon à mes enfants. Parce qu'il y a des fois, je pense que j'ai été trop dure. Je leur demande pardon. Je vous demande pardon à vous tous.
si je vous ai blessé, ou bien j'ai fait quelle que soit la chose qui a pu vous faire vous sentir tout petit, je vous demande pardon. Là où, par ma langue, j'ai dit quoi que ce soit sur quelqu'un, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à chacun de vous. Je ne vais pas demander à vous deux d'aller voir quelqu'un de pardonner. Vous savez des gens que vous retenez. Vous savez des gens que vous n'avez jamais pardonné. Vous savez aussi des choses que vous gardez dans votre cœur que vous n'avez jamais confessées. Ça, c'est un travail que Dieu va faire dans vos cœurs. Mais nous allons vraiment entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu a fait des choses, beaucoup de choses dans nos vies. Et bien de fois, nous ne laissons pas Dieu continuer à agir parce que le cœur n'est pas libre, le cœur n'est pas délivré. Je vais prendre un chant et après, Innocia va continuer. Et puis, chacun de nous, nous allons baisser nos... Vraiment, on va se présenter devant Dieu, lui demander son aide, lui demander de nous pardonner. Alors, viens à l'autel, les bras du Père sont bien ouverts. Ça continue parce que je ne connais pas tout. Nathalie, tu peux me mettre un... Oh. Payé le précieux sang de Jésus. On peut reprendre encore le refrain. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont bien ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Seigneur, nous venons, Seigneur. Je viens devant toi ce matin. Toi, tu me connais, tu connais mon cœur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon là où j'ai retenu quelqu'un dans mon cœur. Là où j'ai pas manifesté ton pardon. Là où j'ai été dur. Là où j'ai blessé mon mari. Là où je l'ai pas soutenu. Seigneur, dans tous les domaines, je te demande pardon. Là où je l'ai blessé. Là où j'ai blessé mes enfants. Là où j'ai fait du tort à qui que ce soit. Je te demande pardon. Je demande pardon. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Libère nos cœurs de ta présence. Pardonne-nous. Pardonne à chacun de nous. Pardonne nos offenses. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à chacun de nous. Nous venons devant toi, devant ton autel de la grâce. Jésus, tu es mort, tu as payé le prix pour nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Là où nous n'avons pas exercé ton amour. Là où nous avons agi, Seigneur, dans la rancune, dans l'orgueil. Oh Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne-moi ce matin, du plus profond de mon être. Je te demande pardon. Pardonne ma dureté de cœur. Pardonne. Libère-nous ce matin. Libère-nous ce matin. Là où nous étions enchaînés par le non-pardon. Libère ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens faire un travail à nous. Aide-nous à pardonner, à ne pas revenir sur le passé. Aide-nous à pardonner à nos frères, à nos sœurs. Seigneur, à nous supporter les uns les autres comme tu le dis dans ta parole. Oh Seigneur, aide-nous. Libère nos liens. Là où par le non-pardon, il y a des chaînes que nous avons mis sur nos vies. Je prie ce matin que toute chaîne soit brisée sur nos vies ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Pour commencer cette nouvelle année, Seigneur, nous avons besoin de manifester ton pardon. Seigneur, aide-nous à manifester ta nature qui est de pardonner. 60, même plus le chiffre de la perfection, Seigneur. Tu nous invites à pardonner. Pardonner. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs ce matin. Visite les cœurs ce matin. Touche et libère. Là où il y avait des gens qui avaient le cœur noir, que ce matin, toi,
ta grâce les touche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois glorifié. Alléluia. Tu ne parles pas aux absents. Touche. Saisis-toi. Saisis-toi. Libère. Libère ton peuple ce matin. Et quelle que soit la personne qui m'écoute ce matin, je prie que cette personne soit les gens qui avaient du mal à pardonner. Que leur cœur, que tu libères leur cœur, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Tu es capable. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois loué. Sois glorifié. Oh, Seigneur. À l'autel de ta grâce. À l'autel de ta grâce, tu es mort pour notre justification. Nous aussi, nous devons, Seigneur, manifester ton amour, le pardon des péchés, le pardon des offenses. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Amen.